Bienvenue dans l'Africa Newsroom, troisième volet ce mercredi de notre semaine spéciale Bénin avec un dossier consacré à l'opposition. Quelle place face au pouvoir en place? Élément de réponse au cours de cette émission. Au sommaire également, il avait deux options, l'exil ou le retour. Il a choisi le retour. Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo, se dit prêt à retourner à Kinshasa. Et puis au Burkina Faso, l'opposition menace de boycotter les travaux d'écriture de la nouvelle constitution. Elle dénonce l'absence d'un consensus. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité, M. Serge Dosouyovo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en politique de développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec nous également sur ce plateau, nos éditorialistes, Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Merci Graziella, très heureux et ravi de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Et Malik Acher, bonsoir Malik. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, c'est l'info du jour. Moïse Katumbi rompt le silence. L'opposant congolais, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, a annoncé ce mercredi son retour prochain à Kinshasa en dépit de ses ennuis judiciaires. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. Moïse Katumbi, l'une des figures de l'opposition politique en République démocratique du Congo, annonce son retour de l'Europe pour défendre la tenue de l'élection présidentielle avant la fin 2016. Il a été condamné à 3 ans de prison. En mai 2016, un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour avoir recruté des mercenaires. Des allégations niées en bloc par le candidat déclaré à la présidentielle. Le propriétaire du club congolais de football, le TP Mazembe, et ancien gouverneur de la province du Katanga, reste dans la course à la magistrature suprême. Je retourne au Congo, j'ai un combat de paix afin de permettre à notre pays d'avoir la première transition pacifique. Je vais revenir, je n'ai peur de rien, je n'ai rien fait de mal. L'opposition n'a pas d'armes dans notre pays. C'est pourquoi nous appelons la communauté internationale à appliquer plus de sanctions. Notre lutte n'est pas une lutte armée. Notre souhait, c'est d'avoir un nouveau chef de l'État au soir du 19 décembre 2016. Le retour de Moïse Katumbi en RDC pourrait influencer l'échiquier politique national. Le pays est dans un contexte où les partis et coalitions d'opposition ont accusé le président Joseph Kabila d'essayer de se maintenir au pouvoir en retardant de ce fait la tenue de la présidentielle. La population est déjà prête pour l'élection, ce qui est important. Si les autorités n'organisent pas l'élection, alors le peuple congolais dira « Monsieur le Président, vous ne respectez pas ce que vous êtes censé respecter. Il est temps de partir. » Il ne fait aucun doute que notre manifestation sera toujours pacifique. Nous ne voulons pas faire couler le sang. Le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 est sous le coup de la limitation des mandats constitutionnels. Selon le gouvernement, le scrutin présidentiel de 2016 sera probablement repoussé en raison de problèmes logistiques. Alfred, Moïse Katumbi a donc choisi de retourner en République démocratique du Congo. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Puisque nous avons un Béninois en face de nous, j'ai pensé au coup de talon qui était en exil et puis qui est rentré, qui a fait la campagne qu'il fallait mener et puis qui est au pouvoir aujourd'hui au Bénin. Non, plus sérieusement, ça ne m'étonne pas. Quand on regarde les circonstances de départ de Moïse Katumbi de RD Congo et toutes les manigances qui ont été tramées, montées par le gouvernement en place pour le disqualifier, on ne peut pas s'étonner qu'il choisisse de retourner au pays dès que ses médecins le lui auront permis. Mais ça nous pose une autre question, effectivement, c'est-à-dire au fond de ce que veut exactement Joseph Kabila aujourd'hui au pouvoir et de ses amis du PPRD ou du gouvernement qui est là. On a l'impression qu'il découvre comme par hasard que 2016 c'était le terme justement constitutionnel du mandat de Joseph Kabila, que depuis 2011 il n'y aurait pas eu d'élection en 2016 et que donc on n'a rien préparé tout d'un coup. Et donc on va commencer le recensement maintenant. Non, je pense qu'il y a des manœuvres très malhabiles de la part du pouvoir actuel. Mais tout le mal qu'on puisse souhaiter à Moïse Katumbi, c'est qu'il rentre en pleine forme et puis que les choses se passent calmement.
Alors, Malik, Moïse Katumbi a récemment été condamné à 3 ans de prison. Est-il toujours finalement éligible à la présidentielle ? C'est une question pertinente. À mon sens, il est encore éligible à l'élection présidentielle, mais je pense qu'il y a une erreur que pourrait faire le pouvoir, c'est-à-dire d'arrêter Moïse Katumbi. C'est la pire erreur que pourrait faire le pouvoir parce que ça lui donnerait encore plus de légitimité et ça risque d'ailleurs de créer des troubles. Donc le pouvoir, je pense, va essayer de... Alors, je ne suis pas devin, mais à mon sens, ne devrait pas l'arrêter parce que ça lui desservirait directement. Déjà, il y a beaucoup de soupçons sur ce mandat d'arrêt qui arrive à une période très, très crucial. Et voilà, donc je pense qu'il est éligible, il a le soutien populaire, on le sait. Autrement dit, je pense que son retour en RDC peut l'amener justement au sommet de l'État. C'est un peu idéaliste ce que je dis là, parce qu'on voit un pouvoir qui essaie de garder le silence et le garde, je dirais, de manière c'est calculé. Le pouvoir ne veut pas s'exprimer. Sa force, c'est de ne pas s'exprimer, justement. On parle de problèmes logistiques pour les élections. On aurait pu régler ces problèmes bien avant. Donc on voit cette technique, justement, de jouer sur le temps, parce que le temps est une donnée très importante dans cette élection. Mais je n'ai pas de doute que Moïse Katumbi aura, je pense, l'assise populaire nécessaire pour lui permettre de se présenter. Si ce n'est pas le cas, attention aux troubles, je pense qu'il peut en avoir dans ce pays qui n'en a pas besoin. Alors, Monsieur Dossouyou, Moïse Katumbi n'a cessé de clamer son innocence dans les différentes affaires qui lui sont reprochées. Il dénonce une fausse condamnation, un montage politique. Quel est votre point de vue sur cette affaire ? Je vous donnerai un point de vue un peu dans le sens de ce que disaient mes prédécesseurs. Je crois que un candidat dans cette position ne peut que gagner à ce qu'on en ajoute à toutes ces histoires de condamnation. Plus on l'accablera, plus il aura de la popularité auprès de la population. Et l'exemple de Patrice Talon, vous le disiez un peu en rigolant tout à l'heure, mais il est réel. Patrice Talon a été poursuivi pour des affaires qui n'ont jamais été jugées, au Bénin en tout cas, justement. Et mieux, il y a eu des non-lieux et pourtant le pouvoir alors en place l'a acculé. Et c'est ça qui a donné toute la popularité à Patrice Talon. N'oublions pas non plus que comme Patrice Talon, Moïse Katumbi est un homme d'affaires. Et donc ils ont eu une capacité à rebondir dans les affaires qui peuvent transposer facilement en politique. Donc moi je pense que effectivement le pouvoir sait ce qu'il fait en ne se prononçant pas et que de toute façon lorsque la machine se met en route, c'est un peu difficile de l'arrêter et nous sommes, semble-t-il, dans le même cas que ce qui s'est passé le 20 mars dernier au Bénin. Alors, Alfred, les États-Unis ont imposé des premières sanctions au chef de la police. Est-ce finalement la bonne stratégie pour pousser le président Joseph Kabila au départ ? Je ne sais pas réellement quel est l'impact que ça va avoir justement sur le moral de Joseph Kabila, mais je pense effectivement que toutes les pressions qui viennent discrètement de l'Union africaine, mais qui viennent de l'Union européenne, de toutes les associations, etc., et puis du président américain, sont les bienvenus pour justement faire réfléchir Joseph Kabila et pour faire raisonner ses partisans. Et l'erreur vraiment qu'il commettrait, c'est d'arrêter Moïse Katumbi. S'il rentre en RD Congo, je pense que là, ils auront franchi une ligne. Et on ne sait pas ce que ça va donner, puisqu'on ne lit pas dans le mar du café, mais je crois qu'effectivement qu'il y a un fort risque justement de troubles dans ce pays-là. Merci Alfred. Dans l'actualité également au Burkina Faso, la commission constitutionnelle mise en place par le président Roch-Marc Christian Kaboré dispose de 60 jours pour déposer ses travaux. Ils seront ensuite soumis à un référendum dont la date reste à déterminer, mais déjà le projet divise, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. L'opposition burkinabé a menacé de boycotter les travaux de la commission chargée de rédiger une nouvelle constitution. Malgré le fait qu'ils se sont avérés un exercice important pour l'histoire politique du pays, l'opposition n'entend pas répondre à l'invitation du président Roch-Marc Christian Kaboré, tant que les décisions, selon son porte-parole, ne seront pas conformes aux engagements du pays, tant au plan continental et international. La Charte africaine de la démocratie dit clairement, en son article 10, alinéa 2, que les États partis doivent s'assurer que les révisions
où les amendements de la Constitution sont faits par consensus national. Donc le consensus est le mode de décision en matière de révision ou d'amendement constitutionnel. En plus de reprocher un manque de consensus, l'opposition conteste également la légalité du décret présidentiel fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission constitutionnelle. Elle en veut pour preuve la publication tardive du document au journal officiel. Pendant ce temps, du côté de la majorité, l'on rejette cette position de l'opposition et pense plutôt que le débat aurait pu se focaliser sur le fonctionnement de la commission, notamment dans le sens de l'inclusion. Quand j'ai vu la composition des membres de la commission constitutionnelle, j'ai vraiment applaudi. Vous y avez toutes les sensibilités, aussi bien politiques, la société civile, les religieux, les coutumiers, l'opposition. Selon un communiqué rendu public ce mardi 5 juillet 2016, le président du Faso a à nouveau invité l'opposition politique à la table du dialogue. La rencontre est prévue pour se tenir le jeudi 7 juillet 2016 au palais de Kosiam. Si consensus il y a, l'opposition révisera alors sa position. À titre de rappel, 92 personnes sont chargées d'écrire la nouvelle constitution. Elle marquera alors le passage à la 5e République au pays des hommes intègres. Alors Malik, l'opposition burkinabé trouve la réécriture de la Constitution inopportune dans un contexte de morosité économique. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense qu'il y a deux choses. On ne peut pas lier la Constitution avec le domaine économique. Je pense que ce n'est pas la priorité à l'heure actuelle au Burkina Faso. Il y a beaucoup de priorités au Burkina Faso. Il me semble que la rédaction d'une nouvelle Constitution est la priorité aussi. Ça permettra d'ailleurs de renforcer les institutions. Une Constitution d'ailleurs qui n'a pas été modifiée depuis 1991, qui a été un peu faite sur mesure pour le président Compaoré, l'ex-président, et donc je pense qu'il est nécessaire de s'y atteler. Et en plus, le président actuel, M. Kaboré, a une démarche, je pense, de dialogue. Il a appelé l'opposition à venir ce jeudi 7 juillet à discuter autour des articles qui font polémique. Donc il ne faut pas, je pense, de la part de l'opposition, s'irriter comme ça, je dirais brusquement, se braquer sur cette Constitution. Je pense qu'il faut véritablement ouvrir un dialogue. C'est ce que fait le président, c'est ce que fait le pouvoir actuel. Le Burkina Faso a besoin d'être renforcé et dès lors que vous élargissez le dialogue à la société civile, à l'opposition, je ne pense que ça ne peut se dérouler que d'une bonne façon. Alors Alfred, on l'a vu dans le reportage, les opposants exigent une réécriture du décret créant la commission constitutionnelle avant toute participation aux travaux. Est-ce que c'est envisageable ? Alors, si RMC Kaboré veut aller jusqu'au bout de sa logique de dialogue, il peut revenir là-dessus, ça ne poserait aucun problème. Qu'est-ce qui irrite l'opposition dans ce décret créant justement cette commission? C'est le fait qu'il y ait un nombre quand même très important de personnes qui en font partie. Et donc, ils excipent du fait que le Burkina Faso n'a pas un budget extensible pour pouvoir prendre en charge tous ces gens-là, alors qu'il y a d'autres priorités. Donc, on peut revoir le nombre des membres de cette commission, le réduire et puis après repartir justement pour que dans ces 60 jours, elle puisse faire des propositions. Ça, à mon avis, ça n'est pas un obstacle majeur justement qui empêcherait qu'il n'y ait cette rencontre-là. C'est question de souplesse de la part des uns et des autres. L'opposition, justement, dénonce un manque de consensus. Or, dans les membres de cette commission figurent des membres de l'opposition. Donc, finalement, de quel consensus s'agit-il? Oui, déjà, sur l'objectif, justement, de cette... non seulement de la mise en place de la commission, mais consensus sur... ce qui va amener à modifier la Constitution pour aller vers la 5e République. L'opposition dit, mais voilà, le gouvernement des transitions avait déjà fait un certain nombre de choses. Il suffirait de reprendre justement les propositions qui avaient été faites par le gouvernement des transitions, peut-être modifier un ou un autre point,
pour pouvoir justement aller jusqu'au bout et non pas refondre complètement la Constitution. Mais de toute façon, c'est de l'ordre des propositions. Donc, je ne vois pas où il est mal, puisqu'après que la Commission aura travaillé, remettra au président et puis jugera de l'opportunité ou non d'organiser le référendum. Alors Malik, quelles sont les principales réformes qu'on peut attendre dans cette nouvelle constitution qui doit marquer le passage à la 5e République au Burkina Faso? Là, j'ai envie de dire beaucoup de choses, beaucoup de réformes. Je pense qu'il faut asseoir une justice indépendante. Et vous savez que la thématique de la justice est une des thématiques qui a été véritablement abordée lors de cette campagne. Le peuple burkinabé, et c'est à juste titre, veut une justice, comme tous les pays africains, tous les peuples africains, veut une justice indépendante. Il y a eu des défaillances, il y a eu dans le problème qui s'est posé, les troubles politiques, il y a eu un problème de défaillance de la justice. Il y a eu aussi des défaillances, je dirais, d'ordre constitutionnel, dans le sens où, sur le plan des nominations. En général, dans nos pays africains, nous avons beaucoup de problèmes dans les institutions qui sont régis par des proches du président. Donc il faudra s'atteler à ce que ces institutions soient véritablement représentatives de la population et indépendantes. C'est là l'enjeu majeur pour le Burkina Faso. Je n'ai pas de doute que le président va réussir parce qu'il a le soutien encore de la population. On est juste après l'élection. Il a quand même un soutien quand même de la population. Il a raison de le faire. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a raison de s'atteler à cette modification de la Constitution parce qu'il faut poser les bases politiques, les bases des institutions, le renforcement. Et je pense que l'argument économique, on n'a pas assez d'argent pour faire en somme cette modification n'est pas valable parce que les dégâts peuvent être beaucoup plus graves si vous ne renforcez pas les institutions. Monsieur Dossou-Yovo, quelle lecture faites-vous de cette menace de l'opposition burkinabé de boycotter la réécriture du texte constitutionnel? Moi, je crois que là, on est encore une fois dans ce que j'appellerais le critère d'identification des oppositions africaines. Elles s'inscrivent en général, pas toutes, mais la plus grande partie, dans un carcan qui est souvent difficilement défendable. Le président Kaboré vient d'arriver au pouvoir. Quelle est la meilleure réforme à faire que d'asseoir le système politique sur lequel tout le pays va fonctionner finalement? Et se cacher derrière l'argument financier n'est pas vraiment... Moi, je crois surtout, je pense, je ne suis pas un spécialiste du Burkina Faso, mais pour les quelques lectures que j'ai eu à faire et tout ce qu'on entend, je crois que la question est sur la représentativité de l'opposition dans la commission, justement. Mais ils ne peuvent pas le dire clairement de cette façon. Et donc, ils contournent. Et je crois que c'est là qu'il faut qu'ils fassent un peu plus de preuve de souplesse et qu'ils attendrissent le dialogue avec le pouvoir, pour voir comment est-ce qu'on peut, sans tout remettre en cause. Je pense qu'il y a de belles choses à attendre. Alors, il y a une question qui n'a pas été abordée c'est la question du financement des partis politiques, qui est commune à tous nos pays. Et ça, c'est une des réformes qu'on peut attendre également. Absolument. Nous allons avoir l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Et nous marquons tout de suite une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.